Alors, il m'est arrivé une petite chose, voici 3 semaines, figurez-vous. J'avais comme invité Futuroscope Claude Auburn, qui était venu nous parler du monde des enfants. Et puis à la sortie de l'émission, à la fin, elle me dit, dis donc Vincent, j'ai pas eu le temps de tout dire. Et je voudrais bien revenir avec des images. Donc il a fallu la réinviter, évidemment. Et je vous propose d'applaudir Claude, qui est avec nous pour dire ce qui n'a pas été dit la dernière fois. Alors d'abord, je suis ravi de vous offrir ce petit cocktail. Merci Ça, beaucoup. ce sera pour après, hein, Oui. pour désaltérer. Mais Oui. passons aux choses sérieuses quand même. Oui, j'ai présenté l'autre jour, C'était il y a un 3 peu semaines. globalement, il y a 3 semaines déjà, Eh oui. 3 semaines, l'ensemble du monde des enfants, la conception du monde des enfants, et j'avais envie tout simplement de présenter le monde des enfants. Alors, vous allez voir un petit film qui montre surtout les attractions de plein air, parce qu'on ne va pas tout montrer d'un coup. On va en garder un petit peu pour la prochaine fois. Et tiens, pour dans 3 semaines, Par exemple, pendant 3 semaines. Et on va voir surtout des enfants qui jouent, c'est-à-dire par rapport à toute la conception qui a duré 1 an, et bien voilà, on a le résultat avec des enfants dans un espace, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, beaucoup de jeux. Et puis on verra aussi, je crois, j'avais parlé d'un espace prévu pour des enfants, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup d'adultes, beaucoup d'adolescents. beaucoup de grands enfants alors. Et même des grands-pères et des grands-mères qui n'hésitent pas à descendre les toboggans. Ça c'est pour l'essentiel. Ça, c'est pour l'essentiel. Je parlerai un tout petit peu, mais on verra peut-être des images plus tard, des espaces de découverte, parce que là, on parle des espaces de jeu, des espaces de découverte un peu plus technologiques, les espaces, par exemple, de communication avec Philips, qui a travaillé donc avec nous sur images et son en direct, avec un petit studio de télévision. Donc je pense que ça pourrait nous On va faire intéresser. une coproduction, on va gagner Futuroscope. Voilà, vous allez par voir. exemple. Et puis aussi un espace d'ordinateur avec des jeux pour les tout petits. On peut commencer à jouer à 3 ou 4 ans. Et puis des découvertes, des jeux à 8, des jeux sur la musique à travers le monde, les musiciens migrateurs. Bon, alors affaire à suivre autrement dit. Affaire à suivre. Alors nous allons dans quelques instants regarder le reportage dont nous vous parlions, mais je demande à tous les enfants qui sont là dans l'émission aujourd'hui, en chair et en os, de bien écouter les commentaires de ce reportage, car à la fin du commentaire, je vous poserai une question dont la réponse est dans le film, et le premier à me donner la bonne réponse gagnera une carte d'entrée permanente d'1 an au Futuroscope. C'est-à-dire que vous pourrez venir autant de fois que vous voulez gratuitement au Futuroscope et aller dans toutes les attractions. Alors il va falloir être très attentif. Claude, on se retrouve dans 3 semaines, 1 mois pour la suite. J'espère. Très bien, merci beaucoup. bientôt. Et voici le reportage que vous nous avez apporté. À bientôt. Merci. Alors trinquons maintenant. Attention, ça tourne. Mais on ne tourne pas n'importe où. C'est au Futuroscope, à Poitiers. Bienvenue dans le monde merveilleux des enfants. Un endroit unique, réservé à tous ceux qui ont envie de faire un voyage dans l'imaginaire. 70 attractions sont proposées sur 2 hectares. Inutile de te dire que le choix est difficile. Picolégramme, c'est celui-ci que je choisis. Bon, je vois voiture téléguidée. Voiture télécommandée, mais aussi mini-chantier. Là, c'est l'idéal pour exercer ses talents de bricoleur. Mais il y a aussi des jeux informatiques à l'appel dans un endroit appelé les passages de la découverte. C'est bien simple, quand on a goûté au monde merveilleux, tout est différent après. N'est-ce pas, Clément? Avant, je voyais pas la vie comme ça. J'aimais pas les jeux de société. 4. Oui, mais ici, les jeux de société sont agrandis. C'est drôle de jouer dans la montagne 2D ou bien alors dans le toboggan kaléidoscope. Là, je te promets que tu auras des tas de fous rires. Quand je parlais, on ne m'écoutait jamais. Tu m'entends? Ouais, je reçois 5 sur 5. Des tubes parlants, c'est l'une des trouvailles de l'espace communication. Ah bon? Je me trouvais mal fichu. Une visite du côté des miroirs déformants et Clément n'a plus du tout la même image de lui. Avant, je me trouvais pas drôle. Pour retrouver le sourire, il n'y a rien de mieux qu'une balade dans l'espace au-delà du miroir. C'est truffé d'illusions d'optique, de jeux de couleurs. Les expos, ça me barbait. La poupée Barbie a réconcilié Clément avec les expositions. Il faut dire que les écoles d'architecture, de mode et de coiffure de Paris ont bien fait les choses. Ils ont imaginé la Barbie de l'an 2500.
Les grands voyages, ça ne tente pas. Mais ici, impossible de résister à l'appel du large et à celui du royaume de la télécommande. Le poste de commande est sur le bord du bassin. On pilote à l'aide d'une barre. Chacun en trouve une à sa taille. C'est fou ce qu'on peut faire avec une tomate, vous trouvez pas, non? Eh oui, surtout lorsqu'il s'agit d'une tomate géante. Ce légume extraordinaire est en fait une piscine à balles, où l'on ne peut que rougir de plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez de la vie, mais moi je la trouve belle.